Voilà, donc ici, je vais vous montrer juste un petit problème. Euh, Tout d'abord, on va regarder en quoi ça retourne. Supposons ici, j'ai un système d'axes avec une courbe qui sont une droite entre... C'est une- une ligne brisée. Une ligne brisée constituée d'un segment de droite, un segment comme ceci horizontal, un segment oblique. Quand je dis oblique, c'est par rapport à un axe de référence, entendons-nous bien, je l'ai toujours dit, c'est oblique, donc il y a un certain angle ici. Voilà. Là, par rapport de ce segment-là à ce segment, je vais appeler ça OA, O origine, OA, AB et BC. On va dire ça comme ça. Comme ça, on les distingue bien. J'ai le segment OA, segment AB, le segment BC. Alors, le segment OA euh, est, est un segment qui est un support d'une droite, une droite avec un angle, faisant un angle alpha avec l'horizontale. Alors AB est un segment parallèle, supporté par une droite, voilà, que je vais appeler D1, voilà, qui est parallèle à l'axe des temps, l'axe des temps qui est l'horizontale. Et là, de nouveau, on retrouve une droite, un segment BC supporté par une droite qui est parallèle à la droite ici. Je vais appeler ça D1, celle-ci je vais l'appeler D2, et celle-ci je vais l'appeler D3. Donc on va dire que ici D1 est parallèle à D3, ils ont même direction. S'ils ont même direction, c'est que l'angle, on a alpha ici, on a alpha ici. Voilà. Et ici, l'angle, bon, c'est 0, parce que la référence est l'horizontale ici, qui est l'axe des temps. Alors, les temps ici, je vous rappelle que quand vous faites des graphiques de ce style, il faut toujours une échelle. Toujours calculer l'échelle au niveau de l'axe temporel. Ici, vous voyez que c'est une échelle qui est fixée en heures. Hein. Voilà, elle est en heures. L'unité d'heure, elle est là. Ça fait autant de centimètres. Ce qui fait que 2 unités d'heure, c'est 2 fois plus grand. Voilà, je suis dans un repère linéaire, pas logarithmique. Hein, voilà, donc ici, j'ai 0, 1, 2, 3, etc. Alors ici, j'ai l'axe des ordonnées qui est l'axe euh, de l'espace parcouru en fonction du temps. L'espace parcouru en fonction du temps. J'aurais pu l'appeler X comme je l'ai expliqué, mais c'est bon, je l'appelle E, E de T. Voilà. Alors, on voit bien que c'est un corps mobile qui va parcourir une certaine distance de O à A. Et puis, là, on voit bien que le temps va s'écouler, mais qu'il n'y a aucun trajet qui est fait. Hein, il n'évolue plus au niveau de la longueur. La longueur évolue voilà, de de cette longueur-là à celle-ci. On a une certaine longueur que je vais appeler, je sais pas moi, X1 ou E1. Il arrive en A, à l'espace E1, et il arrive là, il ne fait plus d'espace pour ainsi dire, puisque le temps passe, mais il n'a plus de distance, donc il est à l'arrêt. Ça, c'est un arrêt. Il s'est arrêté peut-être à un point d'arrêt, c'est-à-dire, je ne sais pas moi, pour distribuer quelque chose, pour fournir quelque chose, pour s'arrêter, pour s'abreuver, ou peu importe, on peut penser à tout et n'importe quoi. Pourquoi s'est-il arrêté? Ou pour se reposer, peu importe. Alors, ici, il repart, il repart au, au temps TB, là on a temps TA, il s'arrête en TA, au temps TA, pour repartir au temps TB jusqu'au temps TC et il finit son trajet en C, et en C, il est à 84, E2 vaut 84 km. Alors l'espace ici est en kilomètres, et là aussi il y a une échelle une échelle, vous devez mettre une échelle. Hein. Une heure, par exemple ici, une heure représente, je sais pas moi, 5 ou 6 centimètres, vous devez le mettre 5 centimètres. Voilà. Par exemple, moi j'ai pas pris cette échelle-là, mais enfin bref. Ici, devez mettre aussi l'échelle de l'espace. Vous devez mettre un titre aussi. Un titre, je veux dire, à votre graphique, c'est-à-dire, bon, voilà. Tout d'abord ici, l'échelle, vous devez mettre l'échelle, 1 km, mais ça fait autant de centimètres. Voilà. Donc une échelle des temps, une échelle des espaces et un titre graphique euh, je sais pas, courbe de l'espace en fonction du temps de Monsieur Blavier euh, pour aller, je sais pas moi, de
sais pas, j'invente une ville, la ville des canards à la ville des castors. De la ville des canards à la ville des castors. Voilà. Qui est séparé de 84 km. Et il fait, en attendant, M. Blavier s'est arrêté autant TA et TB. Alors là, vous voyez tout de suite que quand vous avez un problème, un graphique comme ça, vous voyez tout de suite que c'est des problèmes de vitesse. Puisque ici, la vitesse, elle est donnée ici par le... comment est-ce qu'on appelle ça par la pente. La pente de la droite régit la vitesse. La pente de la droite, qui est delta Y sur delta X. Donc, delta Y sur delta X. Et delta Y, c'est la variation d'espace sur la variation delta X, c'est la variation de temps. Et on a bien une vitesse. Donc, la variation ici, le rapport, si tu voulez, la tangente alpha mesure, la vitesse. Donc si vous mesurez l'angle ici, la tangente de l'angle ici, vous allez avoir la vitesse. Voilà, ou vous faites le rapport de la variation de longueur sur la variation de temps. Bon. Alors ici, on sait déterminer la vitesse facilement. Pourquoi? Parce que quand on regarde bien comment on appelle ça, le graphique, ben, si je devais continuer ici, voilà, en 1 heure de temps, j'arriverai à 84 km/h. Si il continuait sans arrêt, ben, en 1 heure, il ferait 84 km. Donc en fait, ce qui veut dire qu'il roule à du 84 km/h. Constant. Parce que quand vous avez des droites comme ça, c'est d'office ce qu'on appelle du MRU. Bon, maintenant, s'il n'est pas en mouvement rectiligne, ben, il est en mouvement tout simplement, mais pas rectiligne, mais on ne parlera pas de mouvement rectiligne, mais mouvement uniforme. Voilà, s'il n'est pas en trajectoire rectiligne, mais il est en mouvement uniforme. Voilà. En mouvement uniforme. Ou à ce moment-là, s'il est en mouvement uniforme, là on est en vitesse moyenne. C'est une vitesse moyenne. Parce qu'il n'y a pas de rectiligne. Le camion ou la vitesse pour aller du point de départ au point d'arrivée, mais il a fait toutes sortes de trajectoires, il n'a pas été en ligne droite. Voilà. Il a roulé à différentes vitesses. Et on a assemblé toutes ces vitesses pour en faire une vitesse moyenne, pour dire qu'il a roulé constamment à une moyenne des vitesses de l'ordre de, voilà, de 84 km/h. Et peut-être qu'à un certain moment, il a roulé à du 50, peut-être à du 70 à d'autres moments, peut-être à du 90 à d'autres moments. Mais en moyenne, il a roulé à 84 km/h sur des trajectoires qui n'étaient pas forcément rectilignes. Bon, et donc à ce moment-là, on a un mouvement qui est uniforme et non pas rectiligne, parce que ce n'est pas une trajectoire linéaire. Bon, alors ici, donc, il roule à 84 km/h. Voilà, voilà. Alors maintenant, je vais vous montrer comment on fait pour passer des km/h en mètres par seconde, et inversement, bien sûr. Et ça, vous devez le savoir. Pour ceux qui font de la mécanique cinématique, ils devront juste utiliser, je veux dire, ce que je vais vous montrer ici, et non plus faire le calcul que je veux faire. Voilà. Donc 84 km par heure, c'est une unité de dire, voilà, quand vous parlez de véhicules qui roulent ou de motos qui roulent, on parle en km/h, on ne parle jamais en mètres par seconde. Mètres par seconde, c'est parce que ce sont les unités MKSA. Hein, voilà, je vous ai déjà dit, c'était mètres par seconde. Seconde, vous pouvez mettre SEC, ou le plus facile, vous mettez S. Mais alors, si vous utilisez SEC, vous utilisez toujours SEC. Si vous utilisez S, mettez toujours S. Voilà, bon, moi je vais utiliser SEC. Bon, c'est un peu plus long, mais bon, c'est pas grave. Ici, quand vous parlez de vitesse d'un véhicule, ben, on parle, le camion roulait à 3 km/h, 10 km/h, 20, 50, 60, 70, 80 voilà, km/h ou 90. Voilà, une camionnette roulera de 10, 20, 30, 40, 50, 15, 25, voilà, 50, 100, 110 km/h. Une voiture va rouler à 10, 20, 30, 40, voilà. On parle en km/h et pas en mètres par seconde. Ça, c'est quand vous faites des unités, des problèmes de physique, à ce moment-là, il faut se ramener en mètres par seconde, parce que, ou alors, si vous êtes à la marche, là, on peut parler en mètres par seconde, parce qu'une marche, vous ne faites pas des kilomètres, hein, vous faites, voilà, vous allez doucement.
c'est au sens de la marche. La marche, bon, si vous courez, vous pouvez aller jusqu'à 25 mètres par seconde. Les grands coureurs peuvent s'approcher des 50. Hein. Les grands coureurs, je veux dire, ils courent très très vite. Ils se rapprochent. Moi, ils peuvent courir à 40 km/h. À 40 km/h, je m'excuse ici. Je m'excuse ici, je raconte une bêtise. Ouais, les grands coureurs peuvent courir jusqu'à de l'ordre de 40 km/h, mais ce que je veux dire par là, c'est que bon, ici je raconte une bêtise, c'est pas 25 mètres par seconde, c'est 25 km/h. Quelqu'un qui marche peut atteindre des vitesses de 25, enfin qui court peut atteindre des vitesses de 25 km/h. Bon, je vous rappelle que 30 km/h, c'est la vitesse que vous roulez quand vous êtes face à une zone résidentielle. Vous ne pouvez pas dépasser 30 km/h, mais vous, quand vous courez, vous pouvez attraper une voiture, hein, ça d'office. Donc un être humain, quand il court, il peut dépasser les 30 km/h. Voilà. Il y a des gens qui courent très très vite, ils peuvent aller jusqu'à 40, et ceux qui courent les plus vite, bon, ils s'approchent de 50, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Mais quand on parle de marche, on parle rarement en km/h, on parle plutôt en mètres par seconde. Hein. Voilà. Par exemple, si je prends, je vais faire un petit calcul par après, 10 km/h, ça fait combien de mètres par seconde? Voilà. Et bien je vais le faire pour les deux ici. Quelqu'un qui marche à 10 km/h, ça fait combien de mètres par seconde? Alors pour ça, il faut se ramener aux unités usuelles. 84 km, c'est 84 000 mètres. 84 km, c'est 84 000 mètres. Voilà. Mais, et l'heure, c'est 3600 secondes. C'est 3600 secondes. 3600 secondes. Une heure, c'est toujours 3600 secondes. Toujours, toujours, toujours. Et alors, quand on met de kilomètres en mètres, je préfère faire ceci. En fait, pour passer il faut faire fois 1000 pour passer des kilomètres en mètres. Parce que 1 km, c'est 1000 mètres. Mais comme il y a 84 km, il y a 84 fois 1000 mètres dans, de 84 km pour mettre dans 1000 mètres. Ouais, il y a 84 fois 1000 mètres dans 84 km, c'est ça que je veux dire. Alors ici, je peux faire la même chose. C'est 10 km fois 1000 pour en mettre en mètres, divisé par une heure, c'est 3600 secondes. Voilà. Donc vous verrez que vous aurez toujours ce 1000 sur 3600. Alors maintenant, si je vais faire le calcul 1000 sur 3600, mais, ça reviendra à faire 1000, et là on a 3,6 fois 1000. 3600, c'est 3,6 fois 1000. Donc je peux simplifier, et il reste 84 divisé par 3,6. Et ici, je fais la même chose, 10 fois 1000 sur 3,6 fois 1000. Et je peux simplifier les 1000 ici, ce qui veut dire que pour passer des km/h au mètre par seconde, il faut diviser par 3,6. Et vous comprendrez que l'inverse, il faut faire fois 3,6. Voilà. Alors maintenant, 84 divisé par 3,6, c'est qui fait 23,33 mètres par seconde. Voilà, donc tantôt, vous voyez que je me suis trompé. Quelqu'un qui court à 23,3 mètres par seconde, c'est pas possible. Hein. À 25 mètres par seconde, courir à 25 mètres par seconde, c'est pas possible. Parce que je veux dire, il va courir à passer 80 km/h, alors que les plus grands coureurs avoisinent les 50, mais bon, voilà, ils avoisinent. Quelqu'un qui court très très vite, il peut avoisiner 50. Voilà, donc ici c'est mètres par seconde. Alors maintenant, celui qui roule, qui marche à 10 km/h, il marche à 10 km, mais il fait 10 divisé par 3,6, ce qui fait qu'il fait 2,77 m à la seconde. Chaque seconde, il fait 2,77 m. Voilà, ça c'est pour chaque seconde, il fait 2,77 m. Voilà, ça c'est 10 km/h. 2,77 m. Voilà. Vous voyez que tout à l'heure, je m'étais vraiment bien trompé d'unité. Il va pas. Une personne ne fait pas 25 mètres par seconde, mais il fait 25 km/h. Bon, il peut courir à 25 km/h, à 30 km/h, 50. Non, 50, non. On approche des 50 les plus grands coureurs, mais bon, je veux dire, quelqu'un qui court très vite, il peut aller à 30. Je vous dis que c'est la différence entre une voiture qui roule en zone résidentielle, qui roule très lentement, vous pouvez la rattraper en courant, ça d'office. Hein. Voilà. Maintenant, regardez bien que 30, vous allez me dire, c'est pas beaucoup. Bah oui, 30, c'est pas beaucoup, parce qu'on peut rattraper à la marche. Bon, mais maintenant, la différence entre 120 km/h et 150 km/h,
ou je dirais 170 km/h, la différence entre 170 et 200 km/h, vous allez me dire 200 c'est beaucoup. Bah oui, c'est beaucoup. On ne peut pas rouler à 200. Sur certaines autoroutes, on peut rouler à 200, en Allemagne ou je sais pas quoi. Ah, voilà, la vitesse est limitée, mais les gens sont éduqués, ils savent bien ce qu'ils font. Bon, entre 170 et 200, il n'y a que 30 km/h. Bah oui, et pourtant, ça paraît phénoménal. C'est comme si on dirait entre 210 et 240, ça paraît phénoménal, mais non, il n'y a que 30 km/h. 30 km/h, que ce soit à haute ou à basse vitesse, c'est la même chose. Il n'y a pas de différence. Hein. Qu'une voiture roule l'une à 210 et l'autre à 240, mais il y a une différence de 30 km/h. 30, c'est quoi? Je vous dis, vous courez, vous rattrapez une voiture à 30 km/h dans une zone résidentielle, c'est très peu. Donc c'est relatif tout ça, c'est relatif, c'est voilà. 30 km/h, ça reste 30 km/h, mais ça paraît énorme pour quand on est à haute vitesse. Voilà, entre 230 et 200, ben, ça paraît énorme. Alors que bon, 200, c'est interdit de rouler à 200, d'accord, mais c'est interdit de rouler aussi à 230. 230, c'est encore pire que 200, parce que bon, au niveau de la loi, je veux dire, plus vous faites des kilomètres heure, et plus vous êtes pénalisé, je veux dire, au niveau pécunier, voilà, et je dirais même au niveau retrait de permis, donc il faut faire attention. Voilà, mais 30 km/h, c'est pas beaucoup. Mais entre 170 et 200, il n'y a que 30 km/h de différence. 30 km/h, c'est quand vous courez derrière une voiture et vous rattrapez la voiture dans une zone résidentielle. Il y a moyen de courir à 30 km/h pour autant que quelqu'un sait courir à 30 km/h. Parce que bon, tout le monde n'a pas les jambes, tout le monde n'a pas l'âge de courir, je veux dire. Voilà, il y a des gens, bon, il y a des raisons pour lesquelles il y a des gens qui ne savent pas, je veux dire, courir à 30 km/h. La vieillesse, voilà, un handicap ou différentes choses qui font que, ou alors tout simplement l'essoufflement, ou des gens, voilà, c'est pas donné à tout le monde, je veux dire, de courir à 30-35 km/h, voire 40. Et encore, bon, certaines personnes savent courir encore à 40, à 30, mais bon, combien de temps, j'en sais pas plus, parce que c'est un effort conséquent. Voilà. Donc tout ça pour vous dire que, à partir de maintenant, si vous faites des calculs de cinématique, pour passer des km/h en mètres par seconde, il suffit de diviser par 3,6. Vous divisez par 3,6. Bon, et pour avoir un ordre d'idée, une première approximation, comme on dit, vous divisez par 3 ou par 4. 3,6 est plus proche de 4 que de 3, donc vous divisez par 4. Donc c'est en gros pour savoir, allez, on va mettre 15 km/h. Allez, on va mettre 16 km/h. 16 km/h, mais ça fait environ, en première approximation, 4 mètres par seconde. Et comme vous avez pris un peu plus, vous diminuez un tout petit peu. En approximation, vous approximez de par vous-même. Je mettrai 3,8. Allez, je vais mettre 3,8. Et puis maintenant, je vais regarder. Je vais mettre 3,8. Donc maintenant, je vais faire la division réelle. 16 divisé par 3,6. Oui, je m'excuse. Il ne fallait pas que je diminue un peu plus. Il fallait que je augmente un peu plus. Parce que c'est 4,44. Vous réaugmentez un peu plus. Hein. Voilà, c'est pas que vous diminuez un peu plus. Si vous divisez par 4, vous réaugmentez un peu plus. Ouais, parce que vous avez pris, voilà, c'est 3,6, c'est pas 4. Ah, donc là, j'ai rajouté 3,8. La vraie réponse, c'est 4,4. Hein. Voilà, mètres par seconde. Là, j'ai pris 3,8. J'ai retiré 0,2. C'est comme si j'avais pris 4,2 en fait. C'est augmenté, pas diminué. 4,2. Voilà, 4,2. Voilà, j'ai juste. Et j'étais pas loin. J'étais pas loin si je devais faire. Ouais, c'est parce que je diminue à la place d'augmenter. J'ai retiré 2 dixièmes, j'aurais dû rajouter 2 dixièmes. Je serai à 4,2 à la place de 4,4. Bon, je vais en prendre un autre. Combien fait 38 km/h? Ben, en première approximation, divisé par 2, ça fait 19. Divisé par 2, 19 divisé par 2, ça fait 9,5. Allez, je vais augmenter un tout petit peu, 9,5. Je vais mettre 11. Allez, 11. Je vais mettre 11 mètres par seconde, en gros. Voilà, c'est une première approximation. Je veux dire, sans calculer le micro-caisse. Hein. Bon, 38 divisé par 3,6. Voilà, 10,55. Voilà, première approximation. Je suis à 5 dixièmes d'erreur. Voilà, c'est pas. C'est très bien, hein, c'est très bien. Je veux dire, moi je sais en gros, je n'ai pas à calculer, mais je sais plus ou moins en gros ça fait combien. 38 km/h, ça fait environ 11 mètres par seconde. Donc ça veut dire, vous faites en une seconde, vous faites 11 mètres à 38 km/h, en gros. Voilà. Donc vous divisez par, si vous voulez, vous divisez par 4 et vous rajoutez un peu plus. Vous faites un peu ça.
Voilà. Maintenant, n'ajoutez pas trop non plus. Il faut rajouter un tout petit peu. Voilà. Bon, maintenant, enfin, si le nombre est petit, de toute façon, vous aurez des petits nombres parce que on roule à combien? 200 km/h maximum. Non, non, on va pas rouler à 1000 km/h. Si vous faites des problèmes, voilà, de corps qui vont à la vitesse de la lumière, ça c'est autre chose. Là, l'approximation, elle va devenir beaucoup, elle va pas être bonne parce que bon, c'est des grands nombres. Moi, je parle sur des petits nombres. Or, généralement, quand vous faites des problèmes voilà, de roulage ou de corps mobile, bon, c'est des petits nombres. Hein. Là où ça deviendra grand, c'est quand vous commencez à tirer avec des canons, etc., pour faire monter des objets très hauts. Là, à ce moment-là, ou que vous parlez d'ondes, là, à ce moment-là, bon, ça, tout ça, voilà, l'onde, c'est encore pire, parce que c'est l'onde, c'est des vitesses proches de la vitesse de la lumière. C'est encore pire. Voilà. Bon, maintenant, ce que je voulais dire ici, revenons à nos moutons, enfin, nos moutons, à notre graphique. Quand vous voyez des courbes comme ça, des droites, ben ça a à voir avec un mouvement, soit rectiligne uniforme si c'est une droite. Hein, par exemple, dans un laboratoire, vous avez comment on appelle ça, des outillages pour étudier le mouvement rectiligne uniforme, et vous avez un petit comment on appelle ça, je ne sais plus comment on appelle ça, avec, vous mettez de l'air, un coussin d'air, voilà, il y a un rail avec un coussin d'air qui pousse un objet, un coussin d'air, pourquoi? Pour avoir le moins de frottement possible, c'est juste ça, voilà, et vous étudiez le mouvement rectiligne uniforme au travers d'un rail et d'un objet sur un rail, qui va fonctionner sur un coussin d'air. Voilà. Bon, mais maintenant, ça c'est un vrai mouvement rectiligne uniforme. Contrairement aux véhicules qui circulent, qui passent par des routes, et là c'est un mouvement uniforme. Et là, vous avez tout simplement une vitesse moyenne, mais non pas une vitesse constante. C'est pas possible de rouler toujours à vitesse constante tout le temps, à la même vitesse. Bon, sauf si vous allez sur l'autoroute, vous mettez le cruise control, vous allez toujours à la même vitesse, mais généralement, il faudra malgré tout sortir d'autoroute et commencer à diminuer sa vitesse, et donc là, vous allez réadapter la vitesse par rapport à la sortie d'autoroute. Donc, même avec un cruise control, il y a l'adaptation des vitesses en fonction des routes où vous allez passer. Voilà, donc ici, là c'est bien un mouvement rectiligne uniforme. C'est un mouvement rectiligne uniforme. Voilà, avec un temps d'arrêt entre le temps T1 et le temps TB. Voilà. Alors, j'ai fixé ici, bon, l'unité d'heure, elle est ici. On roule bien à 84 km/h. Cette droite, j'ai dit que le segment OA est parallèle au segment BC. Ça veut dire qu'ici, il y a la même pente et donc fatalement le même angle par rapport à l'horizontale. Donc alpha, alpha, tangente alpha mesure la vitesse. Et donc ici, qu'est-ce qu'il va avoir? Ben, on va avoir la même vitesse ici. Il roule à 84 km/h ici, il y a 84 km/h. S'il roule à 84 ici km/h et que d'après les données du graphique, et que le segment BC parallèle au A, c'est qu'il y a la même pente et donc fortement la même vitesse, donc il roulera ici aussi à 84 km/h. Donc de OA, il roule, il a 84 km/h, de AB, il s'arrête, et de BC, je veux dire, il roule à 84 km/h. Bon, maintenant, il est simple de trouver les temps TA, TB, et voilà, sachant que là on a une heure, là c'est la moitié, là on est à une demi-heure. Une demi-heure, c'est la moitié d'une heure, ce qui fait 30 minutes. 30 minutes, c'est une demi-heure. Voilà. 30 minutes, si je veux l'écrire en heure, en fraction d'heure, c'est une demi-heure. 30, c'est 30 soixantième. Hein. 30 soixantième, c'est une demi-heure. Voilà, je l'écris en heure, c'est une demi-heure. Ben, après 30 minutes, mais il sera où? Ben, si au bout d'une heure, il fait 84 km/h, comme c'est une loi linéaire, bon, je veux dire, une loi linéaire, pas dans le sens linéaire et affine, hein, ça n'a rien à voir. Ouais, parce que linéaire, ça veut dire que dans le sens linéaire et affine, linéaire, ça veut dire qu'elle passe par l'origine, affine, ça ne passe pas par l'origine. Voilà, mais ça c'est dans le sens linéaire affine. Moi, quand je dis linéaire, quand je parle de linéaire, c'est une droite. Voilà, c'est une droite, c'est une droite, c'est une ligne droite. Voilà, donc ici, parce que les lignes elles peuvent être courbes aussi. Hein. Une ligne, ça c'est une ligne. Il y a des lignes brisées, il y a des lignes interrompues, des lignes continues, des lignes, voilà, il y a toutes sortes de types de lignes. Mais une ligne droite, c'est une ligne qui a toujours la même direction. Voilà. Alors ce que je voulais dire ici, c'est que je peux trouver l'espace où il se trouve E1 après une demi-heure. Ben, si après une heure il a 84 km d'après le graphique, mais on sait bien que c'est des droites qui sont là, enfin des segments plutôt, des segments droits. Donc si c'est des segments droits, c'est des mouvements uniformément uniformes. Et donc qu'est-ce que je peux dire? C'est que si au bout d'une heure, il fait
84 km, au bout d'une demi-heure, il fera la moitié. Une heure, il fera 84 km. La moitié d'une heure, c'est une demi-heure, donc il fera la moitié de 84 km, c'est-à-dire il fera 42 km. Une heure, il fait 84 km, en une demi-heure, il va faire la moitié. Parce que c'est proportionnel, c'est directement proportionnel. Donc, l'espace 1, c'est 42 km. Donc, une demi-heure après, il fera que 42 km. Donc, il s'est arrêté, le temps s'est écoulé, il est toujours à 42 km. Bon, et le temps TA, c'est une demi-heure. Pourquoi? Parce que j'ai pris tout simplement là, c'est la moitié de segment. C'est la moitié du segment. Si vous prenez une heure, vous regardez la moitié, on voit qu'on a la moitié. TA est à la moitié. Donc fatalement, s'il a la moitié, proportionnellement par rapport au temps, ben, c'est la moitié d'une heure, c'est-à-dire une demi-heure. Voilà. Donc ici, en une demi-heure, il fera 42 km. Donc le temps TB, c'est quoi le temps TB? Le temps TB, ben, si de TA à une heure, j'ai une demi-heure, mais là j'ai cours la moitié. J'ai la moitié, donc si j'ai la moitié, ben, vous comprendrez que j'ai une demi-heure ici, une demi-heure là, la moitié d'une demi-heure c'est 15 minutes, ça veut dire que ceci ça fait 15 minutes. 15 minutes ici, 15 minutes, et ces 15 minutes là ils vont se retrouver ici. C'est le décalage qu'il aura ici. Voilà, donc il a un décalage, il aurait dû arriver au point de 84 km au bout d'une heure, puisqu'il roule à 84 km/h, mais comme il s'est arrêté 15 minutes ici, ben, tout va être décalé de 15 minutes. Ce qui veut dire que le TC ici c'est 1 heure et 15 minutes en plus. 1 heure plus 15 minutes. Bon, si je veux mettre en heure, en fraction d'heure, vous comprendrez que 1 heure c'est 60 soixantièmes de minutes. Alors en fraction c'est ça. Voilà, ça c'est 60 minutes sur 60 dans 1 heure. Maintenant, une demi-heure, c'est 60 sur 60, ça c'est 1 heure, fois 1 demi. Ce qui fait 30 sur 60, ouais, c'est 30 soixantièmes. C'est 30 soixantièmes, ce qui fait 1 demi. Voilà, ce qui fait bien 1 demi. Voilà. Maintenant, pour avoir 3 quarts d'heure, ben, 3 quarts, c'est 60 soixantièmes fois 3 quarts. Voilà, ça c'est une demi-heure. Hein. Voilà. 3 quarts. 60 divisé par 4. Par 2, ça fait 30. Par 2, ça fait 15. Ce qui fait fois 3, ce qui fait 40 soixantièmes. Et on a bien 3 quarts d'heure. 3 quarts d'heure. Ça, c'est 1 heure. Et vous avez dit que 60 centièmes de minute, c'est voilà, 1 heure. Donc, la base de temps, c'est 60 minutes, c'est ça que ça veut dire. Hein. C'est 60 minutes. On a 60 minutes sur une base de temps qui est 60 minutes, c'est ce que ça veut dire. On a 60 minutes sur une base de temps qui est 60 minutes, ça fait 1 heure. Là, on a 30 minutes sur une base de temps qui est 60 minutes. Là, on a 45 minutes sur une base de temps qui est 60 minutes. Voilà, la base de temps ici, c'est la 60 minutes. C'est sur une base d'1 heure. 60 minutes, c'est une base d'1 heure. Alors maintenant, si je veux 1 heure plus 15 minutes, ben, 15 minutes, 1 heure, c'est 60 soixantièmes, et 15 minutes, ben, 15 minutes, c'est par rapport à 60, 15 minutes, c'est une demi-heure, c'est voilà, on a 15 sur 60, 15 minutes sur 60. Et là, on voit bien que 15 sur 60, je veux bien le faire ici, 15 sur 60, ça fait un quart d'heure. Un quart d'heure. 15 sur 60, c'est un quart. C'est un quart d'heure.
Donc ce qui veut dire qu'ici au total on a 75 minutes sur une base de 60 minutes, ce qui fait, c'est-à-dire on a une unité plus un quart d'heure, si vous voulez. Ce qui fait 4 quarts plus un quart, ce qui fait 5 quarts d'heure. Voilà. 5 quarts d'heure. 4 quarts d'heure, ça fait 1 heure. Et un quart d'heure en plus, c'est bien 4 quarts d'heure plus un quart d'heure, ça fait bien 5 quarts d'heure. Voilà. Donc vous pouvez faire des calculs de fractions pour trouver en fraction d'heure. Hein. Oui, sur une base de temps qui est le 60e, c'est-à-dire l'heure. Donc 5 quarts d'heure. Donc si je veux mettre en heure ici, c'est 5 quarts. Hein. Donc 1 heure plus 15 minutes, c'est 5 quarts d'heure plus. Voilà, 5 quarts d'heure. 5 quarts d'heure. Voilà. Je l'ai en heure, comme ça je l'ai en heure. Hein. Voilà. 5 quarts d'heure. Mais à 5 quarts d'heure plus loin que le temps zéro, ben, il se retrouve à l'arrivée, c'est-à-dire, pourquoi il n'est pas arrivé tout de suite? Parce qu'il s'est arrêté tout simplement un quart d'heure. S'il s'est arrêté un quart d'heure, c'est normal que par rapport à... Il n'arrive pas 1 heure à l'heure pile, mais un quart d'heure plus tard, parce qu'il a ce quart d'heure-là, il provient de ça. Donc tout a été décalé. Voilà. Donc dans les mouvements rectilignes, enfin dans les mouvements uniformes comme ça, je veux dire, s'ils ont les mêmes vitesses, s'ils gardent la même vitesse, je veux dire, en général, s'il fait un décalage, mais tout est décalé. Hein. Tout est décalé. Voilà. Bon, maintenant, s'il va à une vitesse plus rapide, ça veut dire que la pente s'agrandit. Là, par exemple, ici, là, si en TB, c'est ça c'est une demi-heure, plus 15 minutes, 45 minutes, c'est 3 quarts d'heure. TB, c'est 3 quarts d'heure. Bon, s'il arrive, là, il arrive en 3 quarts d'heure. À la place que s'il ne s'était pas arrêté, il se serait mis à rouler tout le temps. Là, il sera en roulant à 84 km/h, il sera arrivé en 1 heure. Là, il arrive plus vite parce que la pente est plus surélevée. Plus la pente sera surélevée, ça veut dire que la vitesse augmente fatalement. Et plus la pente va diminuer, et plus, je veux dire, il va mettre longtemps pour y arriver à l'arrivée de 84 km. Ouais, supposons qu'il est là, il roule comme ceci, ben là on peut se rendre compte qu'il va mettre énormément de temps, plus de 2 heures, hein, on est supérieur à 2 heures pour qu'il arrive. Bon, là on a 1 heure, 2 heures, bon, 3 heures, il est là, entre 2 et 3 heures, en gros. Et vous voyez que bon, plus la pente va se réduire, comme ceci, et plus... voilà. Et à un moment donné, qu'est-ce que c'est? S'il fait ça, la pente est comme ça, ben, ça veut dire que il a une vitesse nulle. Là, il roule plus. Il ne sera jamais atteint à un endroit là-bas parce qu'il ne roule pas. Et c'est ce qui se passe ici, la tangente est nulle. Donc, enfin, oui, l'angle est nul, donc la tangente est nulle. Tangente alpha vaut 0. Si tangente alpha vaut 0, parce que si alpha vaut 0, l'angle vaut 0, sinus alpha sur cos alpha, qui est la tangente alpha, mais sinus de 0, ça fait 0. Cos de 0, qui fait 1, on aura 0 sur 1, et 0 sur 1, ça fait 0. Donc, vous voyez que là, la tangente alpha, et donc ce qui veut dire, comme la tangente alpha mesure la vitesse, ça veut dire qu'il a une vitesse qui vaut 0. La pente est nulle, donc il n'y a aucune vitesse. Et c'est ce qui se passe ici quand il est à l'arrêt, la pente est nulle. La pente est nulle et il n'est pas en mouvement. Voilà, donc ici, quand vous voyez des courbes, avec une courbe, un graphique, en abscisse, avec le temps en abscisse et l'espace en ordonnée, et avec des droites, ben, fatalement, vous allez avoir affaire à un mouvement uniforme, pour ne pas dire mouvement rectiligne, parce que rectiligne, il faut que le trajet soit rectiligne. Or, c'est pas toujours le cas. Voilà, donc on va jouer ici avec des vitesses moyennes qui sont considérées comme des vitesses, on va dire, constantes. Vitesse constante, alors qu'il n'a pas forcément roulé à 84, hein, à un moment donné à 70, une fois à 90, une fois à 6, une fois à là, voilà, et qui a fait que tout s'est résumé à une vitesse. Je vous rappelle la moyenne, ce que c'est. Hein. Je vous rappelle un peu, en gros, là, une moyenne, qu'est-ce que c'est qu'une moyenne? Parce que c'est vrai que, qu'est-ce que c'est qu'une moyenne? Non pas dans son calcul, parce que tout le monde sait, il suffit de diviser par le nombre
voilà, d'éléments qu'on a, c'est pas ça que je veux dire. Mais ce que je veux dire, une moyenne, c'est si vous avez une personne qui a 60 kg, une personne qui a 40 kg, et une personne qui a, on va dire, 20 kg. Bon, ça peut être des enfants, on s'en fout. Peut-être des enfants, 20 kg, c'est un enfant. Voilà. Ici, qu'est-ce qui se passe? Il y a 3 personnes. Voilà, 3 personnes. Si je fais 60 plus 40 plus 20 divisé par 3, parce qu'il y a 3 personnes, ce qui fait 120 divisé par 3, ça fait 40 kg. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire ces 40 kg? Ça veut dire que c'est comme si on avait 3 personnes de même poids. C'est-à-dire 40 kg, 40 kg, et la personne là 40 kg. Ce qui est, voilà, équilibré, 40, 40, 40. On a 3 personnes de 40. Mais la vitesse moyenne, c'est la même chose. Si on a, s'il roule une fois 84 km à 70, puis une fois 90, une fois 120, mais après qu'il redescend à 60, etc., tout ceci va s'équilibrer en fonction du... Bien sûr, là, ça sera en fonction du temps. On rééquilibre tout par rapport au temps, à l'intervalle de temps, pour avoir une vitesse qui est, on va dire, la même partout. Voilà. Par unité de temps, elle sera la même partout. Elle sera la même partout, par unité de temps. Toutes les vitesses là seront réduites à une seule vitesse, par unité de temps. Bon, ici c'est par unité de personne, parce qu'on divise par 3 personnes, on ramène chaque personne à l'unité de personne au poids de 40 kg. Donc voilà. Mais c'est pas vrai, parce que bon, c'est virtuel tout ça. Hein. Une moyenne c'est virtuel, parce qu'entre celle-ci et celle-là, il y a quand même 20 kg de différence. 20 kg de différence. Entre celle-là et celle-là, il y a 0 kg de différence. Et entre celle-là et celle-là, il y a 20 kg de différence. Ouais. Et là, je dirais même plus de 20 kg de différence. Là, moins de 20 kg de différence. Et là, on a tout juste. Voilà, tout juste. Et quand on regarde bien ceci, cette moyenne-là, regardez bien que si je mets la moyenne est à 40. On va mettre 60. Je vais mettre 60. Voilà. Par rapport à 0. 0, c'est toujours par rapport à soi. Voilà. Là, je vais mettre 10, 20, 30, 40, 50 et enfin je vais mettre 60. 10, 20, 30, 40, 50, 60. Il y a une personne de 60, une personne de 40, 10, 20, 30, 40 et une personne de 10, 20, 20 kg. Voilà. Ça, c'est l'échelle des poids. La moyenne, je vais mettre 40 kg. Donc ici, c'est la moyenne. Voilà. Et qu'est-ce qu'on constate? Ben, ici, bon, là, je suis sur la moyenne. Donc la différence, elle vaut 0. Là, j'ai une différence de plus 20. Et là, j'ai une différence de moins 20. Et quand on regarde bien la totalisation de toutes les différences, plus 20, moins 20, ça fait 0, plus 0, ça fait 0. Donc on a bien voilà, tout qui est recentré par rapport voilà, aux 40. Donc on retrouve 0, une somme de décalage qui vaut 0. C'est normal. Parce que s'il y avait un décalage, c'est que je veux dire, à ce moment-là, c'est qu'il y a un mauvais décentrage. Et là, on a tout recentré sur le 40. Voilà. 40-40 est un bon centrage en fait. Voilà, donc tout ça pour vous dire quoi, qu'on utilise un mouvement uniforme pour utilisant des vitesses moyennes. Des vitesses moyennes, c'est pas forcément un mouvement rectiligne explicite à proprement parler, à proprement dit. Voilà, on va dire ça comme ça. Donc quand vous voyez des droites, ben, c'est quoi? Un espace en fonction du temps, ben, c'est un mouvement uniforme ou un mouvement rectiligne uniforme si la trajectoire est réellement rectiligne. Voilà. Et donc la pente, vous pouvez mesurer la tangente et que vous pouvez facilement passer des kilomètres/heure en mètres par seconde ou inversement en divisant par 3,6 et la première approximation divisée par 4 et puis réaugmenter un tout petit peu comme je l'ai dit.
voilà, ou, je veux dire, pour passer des mètres par seconde à km/h, vous faites, voilà, fois 3,6. D'un côté, vous divisez par 3,6 pour passer les km/h en mètres par seconde, et vous faites fois 3,6 pour passer des mètres par seconde en km/h. Voilà, et essayez d'avoir des premières approximations pour savoir, en gros, je veux dire, pour savoir en l'état ce que vous avez en possession en tant que vitesse. Voilà. Et que dans les problèmes de cinématique, bon, les pentes vont régir les vitesses. Bon, grande pente, grande vitesse, petite pente, petite vitesse. Et que si la pente est nulle, ben, ça veut dire que ça constitue un arrêt. Et que les véhicules ne sont pas toujours en train de rouler. Ils peuvent faire, peuvent avoir des courbes compliquées. Hein. Enfin, des courbes pas compliquées, mais je sais pas moi, avoir une personne, pour avoir une personne, voilà, un temps, un espace, une personne qui débute, voilà, voilà son trajet pour arriver au point A, voilà, elle fait différents trajets, vous voyez les longs temps, les longs temps d'arrêt, ici, là, donc là, il démarre ici, là, on a point A, là, point B, là, point C, et là, point D, et voilà, et là, il arrive ici. Il arrive fatalement au point final. Donc départ, fin. Voilà. Voilà. Et donc ici, il va peut-être avoir une pente alpha, alpha, alpha. Là, on va voir bêta. Et là, on va voir gamma, trois vitesses différentes. Et deux temps d'arrêt. On a entre A et B, entre C et D. Maintenant, contrairement à ça, bon, ça, quelqu'un peut repartir d'ici. Il peut repartir d'ici et lui, bon, commencer un trajet aussi comme ceci. Voilà. Voilà. Et là, vous voyez qu'il y en a un, le temps de... Là, ils sont partis du même endroit. Enfin, il y en a un qui est parti d'une ville A pour arriver à la ville B. Voilà, lui part de la ville A pour arriver à la ville B. Mais lui part de la ville B pour arriver à la ville A et il fait différents arrêts. Différents arrêts, voilà, avec différentes vitesses. Il fait chaque fois différentes vitesses. Ici, voilà, on voit qu'il y a différentes vitesses adaptées. Et que qui arrive le plus vite, mais que c'est voilà, la courbe en bleu, le véhicule qui part de la ville A pour aller en F qui arrive plus vite que, voilà, que le véhicule qui part de B pour aller en A. Lui, il arrive plus tard. Voilà. T du véhicule 1, T du véhicule 1, T du véhicule 2. Le véhicule 1, c'est celui-là. Non, ça c'est le véhicule 2. Véhicule 2, et celui-là. Et celui-là, c'est le véhicule 1. Voilà, donc lui, il va arriver plus vite que celui-là. Lui, il a fait combien de temps d'arrêt? 1, 2, 3. 3, alors que lui, il a fait il a fait un temps d'arrêt, 2 temps d'arrêt. Il en a fait 1, 2, 3, 4 temps d'arrêt. Il s'est permis de 4 temps d'arrêt. 4 temps d'arrêt, l'autre 2 temps d'arrêt. Voilà. Et ils se rencontrent. Le point de rencontre, il est où? Mais ils vont se rencontrer ici. Hein. Vous voyez que là, ils seront au même point en ce temps-là. Ça, c'est le temps de la rencontre. Ils vont se rencontrer ici, parce que voilà, à un moment donné, ils vont se voir là. Ils vont pouvoir discuter ensemble là. Parce qu'au même point ici, ils sont en même temps en ce même point, ils ont en même temps là, au même endroit. En même temps, au même endroit, ça veut dire qu'ils se rencontrent, ils peuvent discuter, prendre un verre, discuter, manger ensemble un bout, je sais pas moi, aller pêcher en attendant. Attention que non. Pêcher, non, c'est pas possible. Hein. Non, ils peuvent pas ils se rencontrent parce qu'il y en a qui est en mouvement, l'autre est à l'arrêt. Donc ils peuvent juste lui faire signe. Parce que lui, le véhicule 2, s'il est en mouvement,
Par contre, l'autre, pendant qu'il est en mouvement, l'autre il est à l'arrêt. Ce qui veut dire que là, ils ne peuvent pas aller boire un verre ensemble, ou s'ils se connaissent bien sûr, ils ne peuvent pas aller boire un verre ensemble, ou je veux dire, aller faire une partie de pêche. De toute façon, la partie de pêche, il faut que. Il lui reste plus que ça comme temps, hein, bon, avant qu'il démarre. Voilà, ici, il a démarré juste ici, donc il a pas eu le temps. Ils auraient pu faire une partie de pêche, alors là, tout serait décalé ici. Hein. C'est avec une partie de pêche, ils s'arrêtent tous les deux ensemble. C'est possible, mais alors il faut que tout se décale. Tout se décale. Tout en gardant les mêmes vitesses, bien sûr, hein, les mêmes vitesses ici. Voilà, ça veut dire que tout se décale. Là, ils peuvent faire une partie, ils peuvent même faire une partie de pêche là assez longtemps comme ils veulent. Il n'y a pas de ça, c'est pas un problème. Voilà, manger un bout ensemble, ça va tout va se décaler. Voilà. Mais ici, en fait, il ne peut faire que signe parce qu'en fait, il y en a un qui est en mouvement et l'autre est à l'arrêt. Voilà, donc les problèmes, ça c'est un problème de mouvement uniforme. Problème de mouvement uniforme, c'est, je veux dire, comment on traite les problèmes de mouvement uniforme en gardant ce genre de courbe. Voilà. Bon, on suppose qu'ici, les trajets, bon, pour aller ils empruntent le même trajet. Hein. Ils empruntent le même trajet parce que si c'est l'un qui fait un autre trajet, ils ne se rencontreront jamais d'office. Hein. Pour avoir ces courbes-là sur les différents trajets. Pour aller de point, il n'y a pas qu'un seul chemin qui va de la ville A à la ville B. Il n'y a pas qu'un seul trajet. Là, on suppose que c'est deux camionneurs qui font leur couche chacun, mais pas à la même vitesse, et les temps d'arrêt ne sont pas les mêmes, pour diverses raisons, et qui font qu'ils passent par le même trajet, parce que sinon, ils seront ici, ils se feront jamais signe si, là, on va dire, il y en a un qui passe par un autre endroit et l'autre par l'autre endroit. Bon, je veux dire, pour autant que le kilométrage soit le même. Hein. Voilà, pour autant que le kilométrage soit pas plus long. Sinon, ça rime plus à rien. Voilà, je vous remercie.